Brilliant. Okay, so good morning, everyone, and welcome to today's webinar on advancing Bonjour a à toutes just et à transition tous. and Bienvenue au securing new webinaire opportunities with a d'aujourd'hui focus sur on the least la developed countries. promotion This is d'une a transition juste et pour pre-COP29 assurer de webinar. nouvelles My name is opportunités. Jodie Keane. I'm Je a suis senior research Jody fellow Key, donc within c'est the un International webinaire qui est Economic Development Group at pré-COP29. OGI, Donc je leading suis work in Jody trade, Keane, je climate and suis development, and I'm really delighted chercheuse to à welcome you l'Institut all and our économique de esteemed développement panelists qui fait to partie this du groupe important de discussion l'ODI, l'Institut de développement today. international. So Je suis this très meeting has been heureuse de vous organised accueillir between et d'accueillir les OGI, panélistes à cette IIED, also importante PIF, and we're really discussion pleased that Tess and d'aujourd'hui. Carolyn, Donc, Dr. nous Carolyn avons is also organisé able cet to join us as well événement, as donc representatives l'ODI, from the l'IED, Gambia, l'Institut donc international Commonwealth pour l'environnement et le Association of développement, Investment Promotion, ABC. So l'EIF, how we thought we would la run things this TES morning is that I will et provide a brief scene la setting WIPA. presentation, Donc short aujourd'hui, introduction to on the va issues from a kind of trade présenter un petit perspective, peu les and I'll then questions pass over to Laura Kelly, importantes d'une who will then perspective intervene de and provide a commerce. short Nous intervention more allons from a avoir climate après change Laura Kelly perspective, qui va based on intervenir. work that she's been undertaking Elle with va different présenter donc de la LDC climate perspective du negotiators, changement and we'll then move environnemental. into a Nous allons moderated question ensuite and answer, passer a moderated panel à discussion and then moi-même. Donc je vais Q&A session. présenter So la without further session ado, I qui will just begin sera to share donc my modérée par screen moi-même et ça sera and just une begin session de just to recap questions-réponses on avec some un of the panel. issues as we look ahead Ensuite, on aura la to session questions-réponses COP29. classique. And if you'll Donc, all recall, this is the si vous second vous time that rappelez there's been bien, a kind of dedicated c'est la focus deuxième on fois climate que change, nous trade, the linkages accordons une attention at the COP. particulière If à you'll ces remember, questions de changement last year climatique, there was the first ever commerce, time that the etc. WTO durant la had a COP. dedicated Donc, pavilion. si vous vous rappelez And then bien, subsequently durant after la that COP COP, after 28, last year's donc COP, there was quite avec a lot of l'OMC, nous optimism, avons un that peu the issues at the discuté de ces nexus questions. of Il y avait beaucoup climate, trade d'optimisme and à ce development moment-là would par perhaps get rapport greater attention, au especially as we were développement looking et en ahead rapport to the avec next l'environnement. ministerial conference, the 13th WTO ministerial conference, which of course was held earlier on this year. And there are kind of mixed Les views opinions étaient on un that, peu on the extent to which mélangées the par rapport à discussions la are conférence translating into ministérielle action. And I'm sure our numéro other speakers 13 will be able de to shed light on l'OMC. that as we get into the Donc, discussion. But I think what we on can see va again as we look parler de ahead to cela. this year's COP is that there is Et a à similar mesure push, qu'on va just donc as we saw avancer vers last la time COP around at 29 COP28, de there's a cette similar année, push to get unilateral on va climate essayer measures d'avoir une on approche the agenda similaire at pour essayer COP. de And we pousser are yet les to see mesures the outcomes unilatérales of pour le this climat and how au sein what de may l'ordre du jour de la transpire. COP. But I think, certainly since last year's Nous COP n'avons and pas since the encore concerns réalisé have been raised, de résultats frequent trips forward satisfaisants, and mais so en on, tout we cas, can les see that questions some of ont the big été players are soulevées starting à to listen, travers différents starting ateliers. to adapt their Donc, approaches and les so on. But acteurs I think that there's principaux sont en train far de more, there's s'adapter, a lot more, d'adapter leurs approches countries also en need to go tenant much compte further de ces in this problématiques. respect. Les So as we pays, look ahead to bien sûr, doivent COP29, we know en that the faire focus will be plus on à climate cet finance, égard. on this new collective quantified Donc, goal. durant la I COP appreciate that Laura will 29, shed more light on l'accent this, but I'm just sera also beaucoup plus minded that sur COP29, we also le need a financement much more climatique, aggressive l'action emissions reductions and we need collective, stronger les commitments objectifs on this aussi front. collectifs. Try Et not to bien be sûr, on aura too besoin disappointed by the kind of news about d'un elections engagement both in plus the US, fort but à this cet is also égard a pour big issue combattre les as we look émissions ahead to agressives COP. So de just to zoom CO2. in and just to elaborate a bit on the context as to why this discussion Eh bien, quant is au so important contexte for the least et developed pourquoi est-ce countries, que ces obviously it's a discussions very sont diverse importantes, group, eh bien, c'est un groupe qui est 46 très least developed diversifié. countries, Donc, different nous avons parts of the world. 46 But différents overall, the group is pays characterized by a very, very low share of global trade, and it's been, parmi les pays, persistently low, les PMA, les stubbornly pays les low, moins avancés. very, very high concentration in Il a y a few une number of concentration très commodities or élevée services, and many of these are du extremely nombre de vulnerable both to the services. physical effects of climate change, but also Et il y a aussi, need ces pays sont les unilateral plus climate affectés par measures as le well. We've been changement highlighting climatique. some of the issues, but Et what we donc, on wanted to do in va this webinar is mettre also to l'accent, on focus a more déjà mis on some of l'accent the sur opportunities as plusieurs de well. ces So we problématiques. can On va aussi see, parler and des drawing on the opportunités. latest UNCTAD LDC report, we can Et see a very donc, slight dans le uptick dernier in the rapport LDC share of global de FDI, foreign direct l'ODC, investment,
qui a été partagé donc pour l'investissement global. Donc, il y avait des initiatives ciblées pour le financement climatique. Il y avait donc une dynamique de croissance économique large, etc. Donc, ce qui était intéressant de trouver, donc, c'est cette question et ces liens entre les investissements financiers, climatiques et le commerce. Les PMA aujourd'hui ont cette spécialisation, donc peu de services, peu de produits, donc une spécialisation. Ils ont leur propre ratio de production électrique, énergétique, qui a tendance à être au-dessus des moyennes mondiales. Il y a énormément, donc la population est très jeune, la majorité est au-dessous de 30 ans, et donc cette population rentre dans le marché du travail. Donc il y a bien sûr beaucoup d'optimisme par rapport à cela, mais les gouvernements doivent collaborer. Donc on va aussi parler de points importants comme l'adaptation et pourquoi est-ce que l'adaptation est si importante. Des pays comme la Zambie, par exemple, qui a l'avantage d'avoir des ressources naturelles qui seront potentiellement très utiles dans la transition énergétique, souffrent aujourd'hui de manque énergétique causé par les sécheresses extrêmes. Donc, comme vous le savez, ils ont fait le choix d'utiliser l'énergie hydraulique il y a quelque temps de cela. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les sécheresses ne sont pas en phase avec cela. Juste un dernier point, donc, sur le marché du carbone. Nous apprécions et nous comprenons l'ampleur des problématiques ici qui sont sujet de controverse. Certaines expériences de développement propre ne sont pas si positives que ça. Et donc, nous devons réfléchir en termes de cadre pour les marchés du carbone qui soient plus unilatéral. Il y avait certaines problématiques qui ont été abordées durant la COP de l'année dernière et qui seront reprises cette année. Donc, voici les principales idées que je voulais aborder. Donc, juste avant de présenter nos panélistes et de rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour, Jody. Je suis Laura. Donc, comme Jody a dit, je vais parler un petit peu sur le financement climatique. Donc, l'idée travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs pour la négociation climatique. J'ai quelques diapositives à partager avec vous moi-même, donc je vous prie de m'accorder quelques instants pour les partager avec vous. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Alors, dans le contexte de la transition juste, et comme Jody a mentionné, on va discuter de certains liens entre le financement et la transition. Si on observe ce qui se passe dans le cadre des NQCG, eh bien, les aspects principaux qui doivent être inclus particulièrement autour de la question d'adaptation
des finances, surtout pour les PMA, donc les pays les moins avancés, qui sont aussi les plus vulnérables au changement climatique en ce moment. Eh bien, dans le cas du financement de crédit, les ressources sont assez limitées. Il y a par contre donc le financement privé qui doit être exploité. Comme il a été mentionné, la Zambie passe par une période très instable et très difficile à cause des sécheresses extrêmes. Donc, ajouter et renforcer la situation avec des financements privés pour un pays qui est déjà très lourdement endetté risque d'être problématique. Donc, il faut chercher des investissements. Il y a des discussions qui ont lieu en ce moment dans le NDR, dans le GST, sur cet environnement changeant. Alors, durant la COP 29, il y a déjà eu des discussions donc préliminaires en préparation à la COP 29 autour de la biodiversité, des solutions euh, qui prennent en compte la nature, etc. Et l'interprète s'excuse, l'oratrice, la voix de l'oratrice est assurée. L'interprétation reprend. Alors, il y a aussi des négociations de financement en ce moment pour plus de financement adapté et basé sur les donations. Ces financements peuvent se faire à travers la Banque mondiale, à travers le fonds le fonds vert pour le climat, etc. On peut aussi utiliser l'accord de Paris comme référence, notamment l'article 9.4 et 9.9, qui aborde de manière plus large la communauté commerciale. Ça peut être un peu technique, mais ça peut apporter des financements additionnels à certains pays dont les priorités vont dans le même sens que ces articles. Quant au domaine important lorsqu'on parle de financement, alors, nous avons l'eau, le côté sanitaire, l'agroalimentaire, les écosystèmes, l'infrastructure, l'agriculture. Tout ceci, donc, rentre dans le développement économique et la productivité. Et comment mesurer, donc, le succès de ces investissements? Nous pouvons le faire à travers des programmes externes qui vont avoir un lien avec des priorités nationales. On peut... Alors, les objectifs actuels ne sont pas adéquats, ils ne sont pas clairs et ils n'aident pas vraiment à atteindre les objectifs. Donc, il faut des objectifs qui soient basés sur les résultats et sur des thèmes larges et englobants pour justement alléger la charge de rapport donc, dans cette situation de financement du climatique. Voici voici ce à quoi ressemblerait donc le cadre. Améliorer l'accès à ce financement, comment les financements sont gérés et créer de meilleurs liens entre les différentes sources de financement.
Donc, c'est ce qui nous mène à la situation ici qui est vraiment clé. Donc, le financement privé, comme on a dit un peu plus tôt. Donc, ici, il y a les liens avec le commerce. Le commerce privé peut jouer un rôle très, très important sans pour autant remplacer le financement qui est basé sur les crédits. Donc, il s'agit plutôt de trouver des financements de bonne qualité plutôt que des financements à tort et à travers. Merci beaucoup, Laura, pour ces commentaires. Sans plus tarder, nous allons passer à notre discussion avec notre panel. J'ai le plaisir d'accueillir la docteure Caroline Di Birkbeck, qui est la fondatrice et directrice exécutive du Forum sur le commerce, l'environnement et les ODD, le TESS, donc qui est basé à Genève. Caroline, vous avez joué un rôle déterminant dans les travaux visant à faire progresser la nouvelle coalition des ministres du commerce sur le changement climatique, qui comprend des membres tels que le Mozambique, le Rwanda, la Zambie et la Gambie, qui est également engagé dans ces discussions aujourd'hui avec nous. Pouvez-vous nous faire part de certaines de ces priorités des PMA au sein de la coalition ainsi que de la dynamique entre les membres de ce groupe diversifié? Donc, que pensez-vous du chemin qu'on va parcourir donc dans le futur? Merci beaucoup, Jody, pour cette introduction. Je voudrais aujourd'hui, en effet, donc réfléchir avec vous sur cette coalition. Il y a en effet 5 membres des PMA. Donc, et il est important d'avoir cette diversité en ces temps troubles caractérisés par une vulnérabilité climatique. Donc, c'est co-dirigé avec 4 gouvernements, donc le Kenya, l'Union européenne, la Nouvelle-Zélande et l'Équateur. Alors, il s'agit d'une coopération internationale plus inclusive et d'un développement durable plus poussé. Alors, ce que je vais aborder maintenant, c'est des priorités que nous avons déjà entendues des PMA dans le contexte de cette coalition, mais aussi de manière plus large à travers notre travail multilatéral à Genève. Et le point de commencement pour moi, c'est qu'il y a une vaste panoplie de problématiques avec ces PMA. Donc, par rapport à la coopération multilatérale, le dialogue, la diversité des partenaires commerciaux, etc. Donc, est-ce que le commerce se fait à travers l'Atlantique, avec la Chine? Est-ce que ça doit se faire avec juste quelques pays? Il y a aussi des pays développés qui ne sont pas encore parmi le G20 ni le G7 même. Nous savons qu'il y a énormément de politiques liées au commerce par les différents gouvernements, beaucoup d'initiatives par le secteur privé. Beaucoup de gouvernements à travers le monde sont en train de mettre en place une panoplie de différentes mesures. Et donc, il faut soutenir les PMA à évaluer l'impact de ces politiques avant de développer une réponse appropriée. Donc, cet ordre du jour est principalement défensif plutôt que agressif. Et donc, il faut les encourager à mieux comprendre comment est-ce que ces coalitions ont servi ou ont abordé les priorités dans le contexte du climat. Et il faut bien sûr que le débat soit plus équilibré. Ce qu'on a déjà entendu de Jody et Laura est que
il y a des impératifs de développement par rapport au PMA qu'on doit garder à l'esprit par rapport, par exemple, à la sécurité alimentaire, à l'énergie propre, l'adaptation des impacts climatiques associés aux pertes et à la destruction de ressources. Et donc, il faut réfléchir à une stratégie pour cartographier tout ceci. Les politiques de commerce, les politiques de coopération commerciale, etc., pour justement adresser les priorités dans ce cadre-là. Donc, il faut trouver un chapeau qui englobe toutes ces questions. Comment s'assurer qu'il y a des opportunités économiques au PMA à mesure que nous effectuons ces transitions économiques globales? Donc, le PMA contribue très faiblement aux émissions globales de gaz à effet de serre. Et donc, les approches doivent plus porter sur les stratégies de mitigation plutôt que de stratégies de réduction des émissions. Donc, je vais parler. Je sais qu'il n'y a pas de temps, hein. Je sais que dites-moi lorsque je n'ai plus de temps et je pourrai revenir ensuite. Donc, je parlais d'un environnement favorable pour ceci. Alors, tout d'abord, je parlais des quatre priorités. Donc, tout d'abord, les réponses en cas de désastre, tremblement de terre, glissement de terrain, sécheresse, etc. Donc, la vulnérabilité environnementale est une des critères clés qui définit le statut des PMA. Comme Jody a dit, le cas de la sécheresse extrême en Zambie a impacté directement la situation et a mené vers une crise climatique qui a impacté plusieurs secteurs de production. Il y a aussi donc les dommages physiques qui peuvent être causés par les catastrophes naturelles comme la destruction de ponts, de rails de train, de électricité, etc. Et les populations dans les PMA sont particulièrement vulnérables et affectées par ces questions. Donc, la coopération commerciale dans ce contexte est très, très importante. Les PMA ont besoin de suffisamment de flexibilité et de soutien rapide pour pouvoir faire face à ces chocs et pour pouvoir se remettre des catastrophes. Donc, ils ont besoin, bien sûr, de matériaux, de nourriture même, parce que les chaînes d'approvisionnement sont très souvent rompues. Ils ont aussi besoin de financement pour pouvoir donc financer ce rétablissement qui est lié au commerce. Le service de la dette aussi doit continuer. Ces PMA ont aussi en général des obligations par rapport à ça qui doivent être maintenues et qui doivent faire part du programme de récupération rapide. Donc, ils doivent avoir accès à des financements qui leur permettent de s'adapter rapidement en cas de crise à travers un système d'alerte, par exemple, un système de gestion des eaux, un système de conservation, une résilience climatique avec une infrastructure adaptée, etc. Donc, il y a un rôle à jouer par la coopération commerciale aussi. Et donc, ceci peut faire partie de la deuxième priorité qui est l'énergie propre. Les PMA payent en moyenne 2 fois plus pour l'électricité et le manque d'électricité dans plusieurs cas ne permet pas vraiment aux usines et aux entreprises de produire de manière compétitive. Et ceci peut mener à une augmentation de l'empreinte carbone dans certains cas, dans plusieurs cas. Le défi auquel les PMA font face est aussi comment attirer les investissements pour pouvoir aller vers des échelles plus importantes pour les technologies de distribution et pour aussi répondre aux besoins nationaux.
La solution n'est pas de libéraliser le commerce, en fait, mais c'est ce que font plusieurs pays parce que autrement ils ne pourraient pas obtenir ces technologies. Certains pays, même s'ils peuvent avoir accès à ce genre de produits, ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Et donc, il faut s'impliquer là-dedans, il faut identifier les moyens possibles pour pouvoir donc apporter ce soutien, pas forcément à travers les technologies, mais même à travers des fois l'infrastructure. Il faut regarder comment nouer des partenariats à travers des projets spécifiques dans des pays spécifiques. Donc peut-être une coopération, un paquet, une coopération sous forme de paquet, un kit complet. Donc pour voilà. Le troisième point, c'est la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, le secteur agricole joue un rôle critique dans le domaine climatique, donc à travers la production. Il y a aussi la volatilité excessive dans les prix. Ça peut stimuler la productivité locale et l'accès à ces produits, l'accès au marché. Les PMA font face à des distorsions commerciales dans leur marché propre lorsqu'ils essayent d'exporter tous leurs produits, donc ils causent des crises à l'intérieur. Et donc les PMA en général dépendent énormément sur l'export de ces produits. Donc parmi les domaines très importants ici, c'est d'exploiter les ressources naturelles. Un bon nombre de PMA ont des minéraux qui sont critiques pour la transition verte, justement. Donc, il faut renforcer la chaîne de valeur régionale pour un co-développement du bas vers le haut, pour un co-développement donc ascendant à partir de ces pays-là qui requiert aussi une infrastructure locale, une infrastructure régionale. Mais la question ici à laquelle on doit réfléchir, c'est la sorte de politique industrielle verte dans ce genre de pays pour les pousser donc à Ceci va premièrement éclairer la politique interne, mais aussi guider la collaboration internationale autour de ces questions. Voilà, c'est tout ce que j'ai encore 2, 3 minutes sur quelque chose d'autre, mais en tout cas là j'ai parlé des priorités. Je pourrais revenir tout à l'heure à l'autre question. Voilà, merci beaucoup, Karen. Vous avez donné des commentaires très, très importants. Donc, il y a beaucoup de matière à digérer. Nous allons maintenant passer à Monsieur Joawa du secrétariat permanent sur l'environnement en Gambie. Si vous êtes prêts, donc sinon on pourra passer à d'autres orateurs si jamais vous avez besoin de plus de temps. Donc dites-nous si vous êtes prêts pour votre intervention. Si vous n'êtes pas prêts, nous allons passer à Duchamp Taco. Si oui. Voilà, donc pour vous présenter très rapidement, vous êtes directeur exécutif adjoint à l'Association mondiale des agences de promotion des investissements, la WIPA. Donc nous savons que les PMA ont besoin d'augmenter considérablement leurs investissements dans l'approvisionnement et en énergie renouvelable et de soutenir la diversification de l'approvisionnement existant. Mais ces efforts peuvent être entravés par l'échelle et l'environnement général des affaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur le travail de la WIPA et sur la manière dont vous aidez les agences de promotion donc à exploiter les nouvelles opportunités découlant de la transition écologique? Je vais vous parler un petit peu de
ce qu'on pense être très important par commitments. rapport aux ODD, But still, back au to climat, one etc. of the surveys which we've done recently with the World Alors, Bank, il y a with IPAs un from sondage across qui the a été world, fait récemment including par a la number Banque of mondiale, ADC country IPAs also. What we figured out was that almost différentes sortes de 66% pays, of investment et promotion agencies il paraît actually que have renewables 66% energy des as one of agences their key target sectors they're going d'investissement after, and so that donc three se sectors. focalisent sur les And énergies also, generally, renouvelables IPAs parmi in les trois LDC secteurs countries have a very large principaux. number of mandates. Generally they'll have Et 7 or 8 mandates, but ceci in, est in almost compliqué pour les 43% of PMA parce que des these, fois, ils ont 7 ou 8 IPAs, mandats en STP même temps, promotion has been et a ce mandated pour function. 43% That's the de second ces one. Now, pays. I was there at COP in Sharm el Donc Sheikh in October, la promotion and des I was ODD est moving une from room fonction to qui est room, mandatée. going visiting a lot of panels, hearing the J'étais speakers, déjà and you could là à see la that COP there's a à lot Sharm of el-Sheikh dimension of en private Égypte, sector discussions, et private sector dès investment, which was going on. And ce the moment-là, surprising donc thing is I la could not see any dimension du investment secteur promotion privé était agencies déjà there. discutée. Now, this is something which Et is donc c'est wonderfully quelque changing, chose as qui you've seen in est the en train de previous presentation changer, at heureusement, comme on COP29. a vu There is going to be sur the la présentation climate que vous avez finance fait sur la COP finance 29. Donc il investment y and aura trade day on 18 justement November. We're going to be a part of it. And un the jour entier exemplary work which consacré au investment promotion financement et agencies have done l'investissement in the fight du against commerce en COVID, relation en we've relation seen IPAs à actually l'environnement. Donc le emerging as 14 very strong novembre, pillars, in supporting their governments now in meeting their climate commitments. les agences So that's the d'investissement, de first key promotion point. de Now, l'investissement ont fait un at travail WIPA, exemplaire there's durant been a la lot of discussion COVID. around the Et donc importance of, aujourd'hui, the whole il y a climate thing beaucoup de relating to LDC. So discussions I'm not going qui into depth on portent that, but just sur at a limited le point that, we at climat WIPA have had a very deep surtout par focus rapport au on PMA. LDC Donc, IPAs. il I'll y a talk about 5 or 6 besoin things that we've been doing. d'approfondir Again, a huge thanks to EIF. They've been l'attention que nous supporting a very portons large project for sur us. ces So one pays-là which à is the travers des Industry Shift projets Capacity Building larges. for LDC Un de ces investment projets promotion de ce genre agencies. était un And projet just to give de an example of renforcement the de size and scale, capacité we actually pour les did 8 PME. Et pour vous workshop donner une series with idée, almost donc 50 on a sessions. déjà And in total, we had around organisé 800 huit participants, séries more than half d'ateliers of avec which were, 50 women. sessions So this is in pour terms of plus de the scale of 800 capacity building which participants. has Donc been ça, going c'est on. pour vous And then donner a une much idée more focused sur la project which we taille did de for ce Francophone LDC renforcement de countries. So capacité that's qu'on again fait. in the Nous avons capacity fourni building. Then ceci aux technical pays advisory again is the next one. Now, PME each of these francophones. projects you can, climate does come out as Nous one avons of those organisé key, aussi deliverables. Again, technical advisory des projects, we've done projets it for de around 8 conseil countries, and technique. now there are Nous avons 4 more fait cela projects pour à peu près kickstarting, 8 pays. Nous just avons as we 4 talk. autres So I'll projets be qui sont en train unveiling de Vanuatu commencer next au week, which we moment où je know is vous one of the parle. most climate vulnerable places on La earth. semaine We're also going to prochaine be doing à Bangladesh, Malawi, Laos. À So Vanuatu. climate aspects Donc are a part commencera of un these countries projet also. très Third très aspect important aussi. is Il y a un again, projet qui va the whole commencer focus au on Bangladesh, bankable au projects. Malawi, en RDC, You know, qui prend again, en there's compte a whole donc lot of l'aspect talk climatique. around Il y the a funding, the beaucoup people with the de money saying we have the money, but where discussions are the autour projects? de la Where are the question de bankable projects? So financement. that's Il y again a a very beaucoup de big bailleurs de area fonds at qui disent WIPA we've nous been avons focusing les on. fonds, We've mais also been il talking n'y to a a number pas of assez de multilateral European projets banks to kickstart intéressants some qui very large sont projects in this space. But we've là. undertaken a number of again capacity building Nous avons sessions on this. entrepris un We did a few ensemble de webinars sessions de to guide renforcement de IPAs on how to capacité create bankable pour projects. guider justement les My main PME thought sur la on this is, manière de just créer des copy what projets other countries have done. finançables. As we Il get y a deeper aussi des into fois the même la possibilité financing, de maybe copier later on we can ce go qu'ont into the fait Congo Bank, but that's d'autres again one pays space. pour Next, obtenir and donc un something which is just coming financement up in adéquat. 18 days from now is the World Investment Conference, which Dans WIPA will be 18 hosting in jours, il Riyadh y in aura Saudi la Arabia, conférence 25th to mondiale 27th pour November. This l'investissement, comes donc en Arabie immediately after Saoudite, COP. à So we've Riyad, included a du briefing 25 session au on COP. 27 We'll be having novembre. sessions by Et UN ça SDCC there. sera There's a immédiatement après la huge COP amount of 29. private sector, Donc il a y aura lot of des focus on sessions energy there. de There's briefing awards where là-dessus we've durant la got COP. specific focus category for Les LDCs. Nations Unies, les So we'll FCC donc give also certain vont faire awards. So partie de again, ceci. sustainability Et again on va dimensions of what justement, WIPA is encore une bringing out. fois, Again, discuter two de ces important questions initiatives. One is the de Climate FAI. So financement, this de is from the durabilité, World donc Economic Forum.
PMA. Donc moi, je fais partie du Forum économique international, mais et nous avons formé une coalition pour le climat. Le LDCIP a aussi signé cet accord. Le reste sont en train de soutenir l'initiative de Bakou pour le financement climatique et l'investissement commercial. Comme vous le savez, ceci attire le financement direct sur le climat. Voilà, il y a beaucoup d'autres initiatives que je pourrais mentionner, mais je pense que je peux m'arrêter là aussi. Donc, la conclusion, c'est que nous pensons fermement que la promotion, les agences de promotion de l'investissement peuvent jouer un rôle primordial pour aider les pays à réaliser cette transition énergétique et nous allons continuer à le faire. Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles que vous nous avez données, énormément d'activités dans ce domaine. Nous allons maintenant écouter Brima du Ghana, du ministère de l'Environnement, donc c'est le secrétaire permanent. Si vous voulez bien partager avec nous vos réflexions sur le changement climatique et le progrès substantiel en matière de coordination interministérielle dans les domaines du climat, du commerce et des finances. La Gambie est également membre de la TSD et de la coalition des ministres du commerce sur le changement climatique. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'expérience de la Gambie en matière de coordination des politiques de commerce, de développement en matière de climat aussi? Donc maintenant, à la veille de la COP 29, si vous voulez bien partager avec nous. Okay, I think Brima you were answering messages, but Alors, may seem to have lost je you or dropped pense you que from nous the avons line. perdu notre So we'll collègue just de la give you a few Gambie. minutes to hopefully On va quand même lui rejoin. accorder quelques I'm minutes just pour wondering, qu'il puisse Laura, se if you had any joindre à nous de initial, Laura nouveau. Kelly is also on the line, our partner. If you had any thoughts on what you've heard Sinon, so far, Laura, or est-ce perhaps que we vous can go voulez into the question and answer réfléchir, session est-ce que vous avez des as réflexions well. sur So ce if qui a you are déjà on the été dit? line Sinon, and on have peut any passer à questions la for session our panelists, questions-réponses do drop them in classiques. the chat or Donc, si raise your vous êtes en hand. We kind ligne, of want si this to vous be avez just des quite questions pour nos interactive panélistes, and not so n'hésitez pas à formal. les mettre So sur please drop le your chat questions in the chat and ou hopefully bien à lever Brima la main will join the pour line. pouvoir poser I votre mean, I guess I was question just struck en by some of direct. the statistics Voilà, that donc you were je peux mentioning, Carolyn, commencer par and also les this statistiques mentionnées this par mention Caroline. of new Vous avez aussi partnerships as mentionné well le and new nouveau approaches. partenariat, So I was just les wondering nouvelles if that is approches. something that Et je me demandais, will maintain a link, est-ce que strong c'est link quelque to the chose WTO, ongoing qui va discussions, or if it's something that might continuer continue à avoir un lien outside très of the important avec WTO? l'OMC, So I perhaps surtout par rapport aux kind of discussions ask you qui just to sont en elaborate a cours little bit maintenant. further Donc, on est-ce that, que if ça va that's okay. continuer ou ça Caroline, va perhaps se while we faire en wait for dehors Brima and Laura, de if you have any other l'OMC? thoughts, Donc, please Caroline ou même feel free to Laura, jump in. si vous avez des réflexions ou des questions, n'hésitez pas à compléter cela. Merci beaucoup, Jody. Votre question se rapporte à la coalition, n'est-ce pas? D'accord. Je voulais juste être claire dès le départ. Nous sommes les secrétaires de la coalition, certes, mais nous ne parlons pas au nom de la coalition. Nous ne sommes pas habilités pour le faire. Mais en tout cas, au sein de la coalition, il y a un ensemble de priorités, dont 6 priorités principales, comme pour les partenariats avec le secteur privé, la communauté climatique, etc. Donc, pour voir, en février cette année, la coalition a adopté un certain nombre d'actions volontaires, parmi lesquelles
un accent particulier sur les partenariats et un renforcement de capacité autour des questions de euh, commerce, etc., pour soutenir le climat international des affaires, les discussions en rapport à cela, pour saisir les opportunités dans le contexte de transition climatique. Et donc, pour l'instant, les membres de la coalition sont en train d'étudier différentes opportunités pour faire avancer ces priorités-là et je ne peux pas donner d'exemples spécifiques encore, mais il y a en tout cas cette idée que la coalition se concentre beaucoup sur la compétition, les tensions commerciales et quel genre de partenariat pouvons-nous développer, quel genre de coopération pouvons-nous soutenir. Et donc là, pour vous répondre par rapport à l'OMC, eh bien, parmi les objectifs fondamentaux de la coalition, c'est de soutenir la coopération climatique dans le contexte de l'OMC, justement. Et il y avait plusieurs initiatives après le MC13 pour appeler à une coalition ambitieuse pour le climat. Donc, une initiative ministérielle pour partager la compréhension, pour dialoguer, pour identifier les opportunités de coopération au niveau ministériel, encore une fois. Ça ne tente pas de répliquer, de répliquer le travail de l'OMC, forcément, mais voilà. Il y a aussi l'aspect aider pour le commerce, le Aid for Trade, qui est très critique aussi pour la coalition. Il y a aussi le développement du côté capacité de soutien pour les PMA, pour les aider à avoir une infrastructure liée au commerce. Et parmi les membres des PMA qui sont membres aussi de la coalition, se concentrent bien sûr sur pour apporter plus de cohérence entre les différents mécanismes de financement et le climat, comme Laura avait mentionné, et puis l'aide pour les initiatives commerciales et comment parler de ça de manière abstraite. Donc, comment apporter un vrai changement sur le terrain. C'est le genre de choses qu'on cherche et qu'on veut aborder. Ceci comprend aussi la technologie. Comme vous le savez, dans un contexte climatique, les PMA ont trouvé une panoplie de différentes manières de mitiger leurs besoins en adaptation technologique. Ils ont fait ça à travers des évaluations et des plans d'action technologiques. Et donc, il y a aussi des mécanismes dans le cadre de l'OMC, notamment l'article 62.6 qui est sur les obligations pour les pays développés pour encourager au développement. Donc, aussi les partenariats autour des accords par rapport aux licences. Voilà, donc tout ça, la technologie surtout est très très importante. Donc c'est un domaine important de coopération dans lequel il s'agit de trouver des moyens pour avoir plus de coopération sur les standards, sur les règles qui sont en train d'être développées dans une région ou l'autre et auxquelles les autres régions doivent réagir, quelles sont les stratégies, les standards, les normes aussi, quelles sont les principales lignes directives qui pouvaient aider d'autres pays donc qui seraient liés aux mesures climatiques. Donc, économiquement, à travers le commerce, comment soutenir les PMA finalement? C'est ça, donc la grande question. Comment les aider pour réaliser le développement, pour réaliser une résilience par rapport au climat? Donc, nous devons garder cette idée d'ambition climatique qui est extrêmement importante et comment continuer à œuvrer, à poursuivre ce travail et pour donc bien servir les PMA. Donc, il y a bien sûr des cadres multilatéraux pour ce genre
d'arguments pour ce genre de perspective. J'espère que ça peut vous être utile, tout ce que j'ai dit. Oui, absolument, Karen. C'est fantastique ce que vous avez dit. Il y a beaucoup plus de tensions aujourd'hui, donc vous avez exploré des manières pour opérationnaliser. Laura, peut-être pouvez-vous aussi contribuer donc à la discussion questions-réponses classique. On aimerait beaucoup vous écouter par rapport donc à comment aider les les PMA de manière euh, eh bien, je suis dans un pays où l'accès à l'Internet n'est pas un acquis. L'Internet n'est pas très stable. Voilà. Donc, par rapport au commerce, je pense que le commerce est un excellent point. C'est un cadre dans lequel on peut faire un ensemble de choses, comme mentionné par Caroline. Donc, tout d'abord, donc il faut aider les pays à être au niveau de certains standards. Et bien sûr, c'est aux PMA d'établir leurs propres priorités et c'est à nous de porter le soutien rapide et nécessaire. On peut bien sûr mobiliser différentes sources de financement. C'est un domaine dans lequel nous avons acquis beaucoup d'expérience jusqu'à ce jour. Une des choses qui peut être faite pour exploiter ceci en Gambie. Je pense que notre collègue de la Gambie est avec nous encore une fois, donc il pourra clarifier ceci. Alors, nous avons une stratégie de développement industriel liée ou axée sur l'environnement. C'est ce qui s'est passé en Gambie. Il y a un troisième domaine dans lequel on peut aider, c'est le développement de projets banquiers. Et ceci a un peu à voir avec ce que Duffian disait. S'agit-il donc du secteur privé ou du secteur public? Pour le cas de la Gambie, par exemple, les projets que nous soutenons, un projet de plus de plusieurs millions, centaines de milliers de dollars. Donc, grâce à ça, ils ont pu développer un projet solide à travers la Banque africaine de développement. Et je suis sûre que notre collègue de la Gambie pourra élaborer sur ce point. L'autre domaine qui est aussi important par rapport à la question de Caroline, c'est comment exploiter les ressources commerciales pour créer des infrastructures résilientes. Si on revient en 2015, où il y a eu un cyclone à Vanuatu, donc les plages ont été détruites et du coup, il n'y avait plus de bateaux de croisière qui venaient et ça a mené vers une crise commerciale. Nous avons réussi à mobiliser 3,1 millions de dollars pour, pour mettre en place une infrastructure beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante, qui ne va pas qui ne sera pas détruite par un cyclone similaire à celui de 2015. Donc, en tant que résultat à cela, c'est que les bateaux de croisière qui avant ne venaient qu'une fois par semaine viennent aujourd'hui 2 fois par semaine, donc 2 bateaux croisières par semaine. Le nombre de restaurants a aussi augmenté, le nombre d'hôtels, le nombre de touristes. Ceci a boosté l'économie locale, même le marché local, le marché des mamans, avec l'artisanat, les produits traditionnels pour les touristes, etc. Et donc cet aspect financier dont Laura et vous-même vous avez parlé un petit peu,
C'est donc à travers les 6 mécanismes que vous avez mentionnés. Vous devez être conscient du fait que il y a un potentiel énorme dans les PMA, dans les secteurs de l'agriculture. Par exemple, il y a des mécanismes volontaires qui peuvent se mettre en place et dans certains cas étaient un succès. Si vous observez les FDI, donc qui est alors, il y a 3 défis auxquels on doit faire face. Et pour le faire, eh bien, on est en train toujours de travailler là-dessus. On ne sait pas encore comment faire face à ces défis. Nous sommes en train d'aborder 4 pays en ce moment, le Bangladesh, l'Ouganda, le Cambodge et Myanmar. Les pays ne sont pas encore tout à fait capables d'utiliser ces mécanismes, mais en tout cas, il y a un manque de mécanismes de vérification. Les technologies telles que la blockchain peuvent être utilisées pour améliorer la traçabilité des actions, la crédibilité du processus de vérification. Mon dernier point a à voir avec les politiques de commerce proactives. On parle donc de ces politiques, mais en même temps, il y a un potentiel énorme là pour transiter vers l'économie verte à travers la mise en place de certaines politiques, de certaines mesures de commerciales proactives. Ça a déjà été imposé par certains PMA, dont le Cambodge, le Bangladesh, le Sénégal, la Tanzanie, un module solaire avec une structure électrique, une sorte d'instrument, donc qui est là donc pour 15% des cas. Si vous voulez réellement protéger l'industrie verte, si vous voulez protéger l'industrie locale, oh, allez-y, maintenez ce tarif. Mais beaucoup de ces pays ne produisent même pas ces produits. Pourquoi est-ce qu'il y a des tarifs tellement élevés, des taxes très élevées donc sur ceci? Ceci va rendre ces énergies alternatives plus chères et les services ne seront pas disponibles sur le marché local. Et la part de marché, même pour ces domaines-là, ne sera pas importante. Donc voilà, juste quelques réflexions. Very important points there about the role of aid for trade and this, the principle of country ownership, that the EIF Alors, has vous avez parlé de points très importants comme l'appropriation de certains de ces principes. Vous avez aussi parlé de quelque chose dont j'ai discuté avec mes collègues aux ODI, l'utilisation du terme politique d'industrie verte. Et est-ce que c'est vraiment vert? Vous l'avez aussi mentionné vous-même. Je pense que la Gambie est avec nous sur la ligne. Donc, si vous voulez bien intervenir, on aimerait beaucoup écouter sur l'expérience de la Gambie qui est très proactive dans ce sens. Comment est-ce que vous avez réalisé la coordination, la coalition des ministres du commerce, donc sur le changement climatique? On aimerait beaucoup vous écouter là-dessus. L'interprète s'excuse, mais nous n'entendons pas l'orateur. Malheureusement. Je pense que vous devez... L'interprétation reprend, donc. Je pense que vous devez vous approcher encore plus du microphone pour que nous puissions vous entendre.
We seem to have lost your sound there Il now. semblerait que nous avons perdu votre audio. Okay, that sounds promising. Ça sonne un peu prometteur, non? Yeah, it's still not completely clear at the moment, I'm afraid. So I think what we'll do is we'll just give you some time to sort that out, and we'll come back On va to vous you. donner quelques instants pour résoudre vos problèmes techniques et on va revenir vers vous si vous voulez. Yeah, I'm afraid the sound quality is a bit of an issue. I'm not sure what we can. I'll ask our AV to coordinate with you. On But va I think demander perhaps it à might be notre helpful. assistant technique de Laura, I think coordonner we've avec heard quite vous. a lot now from each of the panelists. I still don't see any questions in the chat box or any hands being raised at the moment. And we might have Je to ne vois keep pas on de main individual levée members of pour the l'instant, audience donc to peut-être jump qu'on in. But I va was just wondering, demander Laura, if you had any à... initial On va nommer reactions des and personnes donc reflections on what we've heard so far. pour commenter. Laura, est-ce que vous And avez des if we réactions sur ce would qu'on let you a have a little bit entendu more time just to jusque-là sort out the sound. Thank en, you. en attendant que Yeah, thanks, Julie. And really Ibrahima good to hear résout from son the other problème de son. panelists. And I think this sort of theme of Merci Jody, country j'étais très ownership heureuse is d'écouter les really key. différents panélistes. Sort of the siloed nature of the different Donc pots la of finance. nature We've been talking about climate de, finance, de, aid de- for trade la finance, nature du really travail dans le particularly secteur de la for finance que nous lower avons, la income nature countries. qui est sous forme de That's involved silos, a lot of coordination financement work. pour le climat, And financement, obviously the etc. World Donc, Bank and IMF annual meeting et en a particulier couple pour of les weeks ago, pays à revenus one très session where faibles. somebody from Ethiopia said that they were La Banque managing over mondiale, 600 le FMI different organisent projects des and réunions programs from different annuelles donors, all pour that had some kind of essayer de root at voir climate. So that's a comment huge amount gérer of les again 200 respect différents for projets the qu'ils ont climate dans des and pays doesn't comme necessarily help l'Éthiopie countries to achieve et autres. their own priorities. Donc, il y I a think that's un effort key. administratif I think énorme qui est the nécessaire technology pour side réaliser is linked cela. very much into Il y some a of the aussi sort of l'aspect WTO commitments technologique qui est around très, très technology important, transfer. qui se Those are rapporte key, but it's also providing très étroitement aux jobs, provisions de l'OMC technologies pour in ways permettre aux that work pays de best for s'adapter, donc them. So technologiquement, things like de la renewable meilleure energy, manière qui they puisse talked fonctionner about pour eux. grids Il y a aussi des choses comme les énergies renouvelables, investment, but les actually what about on réseaux a local énergétiques, level, solar power, wind power, hydro. l'infrastructure, We've seen, particularly across the l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, actually within things like green energy, there's also potential etc. to Donc, il y a énormément de local potentiel level solutions avec les rather than énergies vertes pour investment trouver des into grids. solutions That can also help energy locales, is key to d'échelle beaucoup productivity. plus Again, petite. some of the work that we've done in other Il y a forums aussi goes donc la around question de looking at productivité. Et donc, clean on a fait regulations that beaucoup are de coming out of travail places like sur the les European Union around régulations vertes CFR dans le cadre de l'Union deforestation regulation. européenne par rapport Especially aussi green aux production règlements liés à la demonstrate low carbon déforestation. natural production is key in that. Donc, la production verte ici est un point clé pour pouvoir réduire l'impact carbone, sans pour autant, bien sûr, affecter la productivité. Est-ce que Ibrahima est de retour? Est-ce que je ne veux pas utiliser son temps à lui parce que ça serait vraiment génial de pouvoir l'écouter. Il semblerait que cette question technique n'a pas encore été résolue, mais nous pouvons continuer à poser les questions. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Donc, on va prendre d'abord Caroline et puis on va passer à la session questions-réponses. J'étais très inspirée par les commentaires de Ratnika. J'étais en train de réfléchir aussi aux exemples de la Gambie. Beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui insiste sur l'importance de faire le travail de manière locale, que ce soit le commerce, que ce soit le financement, etc., le climat, le développement. Donc, ça doit se faire à travers les ministères nationaux.
nationaux. Donc, dans le contexte de la coalition, et donc la première priorité mentionnée par le ministre, c'est l'engagement de connecter les points. Donc, c'est l'idée de faire cela à la maison, c'est-à-dire de manière locale, nationale, est importante. Et Ibrahima, si vous m'écoutez, la Gambie était vraiment a donné l'exemple dans ce cadre-là. C'est un exemple très, très intéressant d'un pays qui voulait développer des stratégies pour soutenir le développement et qui a vraiment réussi à le faire parce qu'ils ont pris cette approche nationale, cette approche à partir de l'intérieur. J'espère que Ibrahima est prêt et qu'il pourra nous présenter son point de vue. Oui, en effet, donc il y a beaucoup de manières conventionnelles de faire les choses qui sont tout aussi efficaces. Le secrétaire permanent, malheureusement, ne pourra pas rester avec nous sur l'appel, ce qui est très dommage. Radnika, vous avez travaillé en étroite collaboration avec la Gambie. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur les avancées importantes réalisées par la Gambie dans ce sens-là, en termes d'accès au financement climatique à travers de l'utilisation des structures EIF. Ceci me mène à un point très important, quelque chose que j'ai discuté récemment avec Laura, justement. Il y a des inquiétudes par rapport, maintenant que nous allons avoir la COP 29, donc des structures donc pour canaliser ces fonds d'investissement européens. Comment créer des structures parallèles, des canaux qui ont été créés par les EIF, les fonds d'investissement européens, donc pour pouvoir financer certains de ces projets. Et donc la Gambie en a bénéficié. Donc si vous voulez bien mettre l'accent là-dessus, à mesure que nous regardons donc nos résultats. What I wanted to say basically was that, this was definitely a country-led initiative. I mean, we had absolutely no role to play in the beginning. So La Gambie a certainement pris une initiative importante. L'ambassadeur de la Gambie a vraiment été un porte-parole pour toutes ces questions de transformation digitale à Genève. Donc c'est lui qui a eu l'idée qui a été ensuite discutée à la capitale et puis on a commencé donc par recevoir des fonds d'investissement européens, des EIF. Et on a commencé à créer donc plusieurs initiatives dans le pays. Donc on a utilisé différents mécanismes pour avoir des financements pour préparation de projets. Quelqu'un aussi a parlé d'une approche gouvernementale englobante, donc d'une approche par tout le gouvernement. Je crois que Caroline a mentionné ça et c'est très important. Il faut bien sûr connecter tout le gouvernement pour travailler en synergie vers un objectif, mais il ne faut pas non plus oublier de connecter le secteur privé aussi, parce que le secteur privé est un acteur très important qui peut apporter du soutien au gouvernement. Et dans ce contexte-là, je crois que ça dépasse même l'approche gouvernementale. Et donc, on a fait beaucoup de travail en Gambie pour essayer de mettre différents ministères autour de la même table, ministère de l'Environnement et autres ministères. Et on a pu faire ça. C'était un défi, certes, mais nous avons réussi. Et donc, ça a permis de créer ces politiques communes.
Voilà. Then came the real hard issue of Ensuite, sharing projects. nous avons fait And face then this à la multiple project could very problématique well be sold to, let's say, importante qui est la création an de investor projets. who is willing to invest in green transition. Donc, un investisseur qui est So that prêt can be done. à And this is the project investir dans basically la about dans la creating transition green verte industrial park, est bien sûr très important. Ça a aidé la Gambie à créer un parc industriel vert. Et ceci rentre très très bien dans le cadre de la question du climat vert. Il y a beaucoup de développement, bien sûr, de défis de développement, y compris donc la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, etc. Mais en tout cas, pour aussi aborder le point très important que vous avez mentionné par rapport aux structures parallèles, on soupçonne que nous sommes en train de créer des structures parallèles. Mais je pense, de mon expérience avec les fonds d'investissement européens, parce que nous étions là depuis le premier jour que nous avons appliqué les principes de la conférence de Paris, des accords de Paris, ça nous a aidé vraiment à naviguer beaucoup des défis auxquels on fait face. Et aujourd'hui, la mise en œuvre nationale de ces unités sur le terrain à hauteur de presque 80% intègre entièrement ces fonctions et ces structures du gouvernement en tant que pilier majeur. C'est-à-dire, ça a permis à bien assimiler, bien intégrer tout ça. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces unités de mise en œuvre nationale qui sont en charge de la mise en œuvre de ce projet, Manila, Ilang Ilang, etc., ils sont en train de mettre en place des projets pour l'écotourisme, le développement de l'écotourisme. Donc, ce genre de mécanisme devient important et notamment sur un niveau structurel. Donc, nous avons une approche gouvernementale, un comité de pilotage national, des représentants de différents ministères, commerce, finances, agriculture, environnement, tourisme et autres. Et ceci aide vraiment avec cette approche holistique gouvernementale. Il y a quelques chambres du secteur privé aussi qui contribuent. Nous avons aussi mis en place un mécanisme facilitateur pour les bailleurs de fonds, pour leur faciliter le processus par lequel ils financent ces projets. Et donc, ce mécanisme, en fait, c'est de les inclure dans le comité de pilotage national. Nous avons mis en place une politique d'aide au commerce à travers laquelle on priorise les projets suivant les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux. Et c'est ça vraiment qui guide le processus de mise en œuvre. Ce comité de pilotage se rencontre 2 fois par an pour discuter des défis, pour éliminer les obstacles. Voilà donc une approche holistique qui est importante, qui doit être suivie. Bien sûr, nous n'avons pas réussi à éliminer complètement la duplication du financement parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont en dehors des fonds d'investissement européens, mais en tout cas, en ce qui concerne les fonds d'investissement européens, on a réussi à tout harmoniser, à tout gérer de la meilleure manière. Merci beaucoup, Ratnakar. Vous êtes en train de créer l'histoire à travers ces structures que vous avez mis en place. Vous avez tellement d'apprentissage à partager avec le reste des pays. Donc, nous allons passer à la partie questions-réponses maintenant. Il y a aussi des questions
sur le chat. Donc, vous avez mentionné le besoin de promouvoir les FTI liés au PMA. Est-ce que vous avez pu identifier les principaux obstacles liés au climat, donc par rapport au financement direct étranger? So again, when we and actually Ratnakar actually answered, one of the most Ratnakar a répondu au point le plus important lorsqu'il a parlé des obstacles. Bien sûr, tout gouvernement a une approche différente, mais j'ai 3 points que je voudrais mentionner. En fait, si on aborde cette question du point de vue de l'Agence de promotion de l'investissement, tout d'abord, il y a besoin de coordination interdépartementale. Les praticiens, j'ai beaucoup travaillé avec les bailleurs de fonds dans plusieurs pays à travers le monde. Et dans tous les pays, que ce soit pays développés ou moins développés, il faut mettre en place une coordination interdépartementale sans laquelle ce n'est pas possible d'avancer. Travailler en silo ne va pas permettre aux choses d'avancer. Vous pouvez avoir besoin de travailler avec le ministère de l'Énergie, avec l'administration fiscale, etc. Donc, il faut bien coordonner cela. Et vous ne pouvez le faire qu'à travers la législation appropriée. Donc, moi, en tant qu'investisseur, si je vais investir mon argent, je veux être rassuré par rapport à l'opérabilité, à l'opérationnalité de ce projet. Donc, c'est un aspect qui est très important. Donc, point numéro 2, et c'est surtout concernant les PMA. Des fois, vous avez des petites équipes de 25, peut-être 30 personnes. Et cette équipe va avoir 8 ou 9 mandats. Ils vont pas être mandatés pour les investissements, pour attirer les investissements domestiques ou les investissements étrangers. Donc, ce n'est pas suffisant. Troisièmement, le climat est un domaine technique. Donc, il y a plusieurs manières de transmettre ce savoir technique vers les agences d'investissement pour qu'ils puissent travailler de manière très fluide avec les différents départements qui sont en fait des experts en cette matière. Nous avons parlé des projets bancables et finalement, le problème, c'est que la nature de ces projets est très technique et que on ne comprend pas forcément cette technicité. Et donc, pour moi, on ne peut réussir de ce point de vue que lorsque on développe cette compréhension technique. Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé de cette question de échelle et de économie, etc. La Gambie est avec nous encore une fois. Donc, on va refaire une tentative. Gambie, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à faire marcher votre micro et on a hâte de vous écouter. Okay, thank you so much for Merci giving me this beaucoup opportunity to de speak. m'avoir donné l'opportunité I de hope you can parler. hear me. J'espère que vous m'entendez d'abord. Yeah, so Très bien. fortunately, I first have to apologize for Tout d'abord, je the m'excuse case not being able to join the call because of pour technical and I hope we'll be able to share l'impossibilité with de you me joindre à cet appel some plutôt à cause information. des questions techniques. Et Hopefully. j'excuse auprès de, So for me, actually, what au I nom de wanted to mes share with you collègues is that aussi. at country level, as earlier stated, Alors pour moi, we je have voulais been partager doing avec a vous lot in terms que of climate la finance, Gambie a designing the beaucoup fait architecture en termes de to make financement sure that climatique, we actually de implement climate conception change projects in the country, architecturale, given that de ces there is a need projets qui for sont en countries ce to moment en support train d'être mis en œuvre dans based le on pays. transparency
Donc, tout en, bien sûr, So at country level, insistant sur we recently la have just established at transparence, the Ministry of Finance, there is a directorate of climate il finance y that a has just been established, newly established un at the Ministry of Finance, directorat de headed by financement a director. climatique mis en We place hope to bring in more experts au sein du to be part ministère of des that mandate. Finances, qui a un And directeur, et on also, in espère terms of collaboration with other qu'on aura ministries plus and d'experts other institutions in the country, there pour is soutenir what is called the ce National Climate bureau. Change Policy. Nous avons And une in that institution policy, there are aussi qu'on a different appelée working groups. We have the Interministerial Committee on Climate Change. We have politique the pour National le Climate Change changement Council climatique headed by national. Nous the avons aussi un president, conseil and we sur le have changement the National climatique Climate Change Committee, présidé where we par have le président. representatives from various ministries. Nous where avons we un have our comité pour le respective focal changement, points un in comité all these national pour le ministries changement who climatique. normally Donc, represent their institutions nous avons tous to ces discuss comités climate qui change font partie issues. de And this différents includes the ministères Ministry of avec des Trade. points focaux qui I coordonnent donc la actually tried to communication. contact them Donc, to join the call, but j'ai unfortunately essayé de I les was unable contacter to reach tous them because pour it would qu'ils have se been joignent very à l'appel, mais nice to also hear malheureusement, from them, il being the n'était ministry pas that is possible responsible for trade issues in the à eux country. de se joindre à nous, Uh, sinon ça aurait so été très très bien I de found it les quite sweet écouter. to share some of this information with you. But as far as the Gambia is Voilà, concerned, donc je there suis is a très lot of heureux de work that is done, partager and I just also want to appreciate certaines de ces the initiatives effort avec and vous, the mais en tout support cas, from la Gambie IIED. est en train de faire Recently in tellement the de Gambia, we have choses. Bien sûr, nous apprécions a énormément project les that is efforts et le that is supported soutien by des fonds IIED. d'investissement européens, That is à the travers Livia laquelle project. la Gambie This a is pu this development is proceeding for initier effective plusieurs adaptation and projets, resilience. This des project, I would like to projets inform you that we are doing qui a lot mèneront in à la terms of résilience et engaging à communities, l'adaptation because donc what we've observed is that du pays. most of the funds that goes into climate finance, Nous avons it is observed that observé que almost la plupart des 80% fonds of the project don't qui actually découlent dans reach le the financement communities. climatique So peut this atteindre Livia project is here to ensure that 80%. 70% of the climate change funds reach local communities. Malheureusement, Because de tous they les are the projets qui avaient beneficiaries of these été funds. par le And passé therefore, in order to mis en reduce place, donc bureaucracy 80% in terms of n'atteignaient pas la population. withdrawals, Nous avons and réussi all à these administrative réduire challenges, ce taux de this 10%, donc Livia maintenant project is being implemented in the Gambia, 70% where there is that direct engagement with the n'atteignaient pas les beneficiaries. communautés. The funds are not directly managed by the government. We have Aujourd'hui, private les institution fonds ne sont pas dirigés de manière directe managing par these le funds. gouvernement. Nous avons des And when it institutions comes privées to qui gèrent giving ces fonds. approvals for withdrawals, En ce qui even though concerne there is les due diligence, but approbations pour we les just want to retraits, minimize nous the bureaucracy as faisons much as possible le to ensure nécessaire that pour the funds are minimiser la released as quickly as bureaucratie, possible to pour make sure faire that en the sorte que affected ces communities fonds don't have issues sont implementing this climate change project in libérés their respective aussi communities. rapidement que And possible the most pour interesting que part of this is ceci that the community members are also n'affecte pas les engaged, they are communautés. involved in Les this retards process. risquent d'affecter So les it's not communautés. like people come in and then reporting on their Alors, behalf, they are not involved. So nous these sommes communities, impliqués there's dans le community outreach, processus. the design Nous, process, the community nous members avons they are conçu engaged, un they share their processus qui views. fait We en also, sorte the ministry que also les tries to engage them communautés and see what are the best approaches that could be used in solving their sont problems, and not just the engagées. ministry sitting at one place and then just Ces deciding for them. communautés So donnent there is leur this avis community sur les engagement and meilleures involvement approches à in the implementation adopter, phase. So this is et ceci to est us, durant la this is phase de mise en definitely œuvre. a right step in the right direction. It's definitely changing Alors, whole c'est un pas vers la bonne direction. in the country. The Live AR L'interprète s'excuse, mais l'orateur est en train de perdre sa connexion. L'interprétation reprend. C'est certainement un projet très très important. Nous apprécions vraiment le soutien qui nous provient de l'Institut international pour l'environnement et le développement, l'IED, qui nous aide à faire face à certains problèmes de prise de décision et à résoudre certains autres problèmes. They understand their situation better. So what the government can do is to make sure L'interprète that s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas d'interpréter l'orateur.
So I thought it wise to Ah, actually l'interprétation share this reprend. information with you. Donc voilà toutes les DPS, informations que je voulais was not able to partager join, avec vous. or else we would have Malheureusement, given you more le details DPS ne and perhaps more information on some of the things that have been n'a pas pu mentioned. se joindre à But, nous. just want to Je assure suis you sûre that, qu'il vous the aurait DPS donné is plus still d'informations, committed plus to de ensuring détails. that, we push, Mais voilà, en tout cas, climate soyez change, sûrs que nous sommes en climate action in train the country, de and make sure that, pousser vers le changement everybody is climatique, engaged, l'action everybody is climatique involved in dans the le process, pays. and not just the Tout le government monde to, s'engage decide for dans ce people without having them processus. engaged and involved in the process. Nous ne So these are some of the things that are jugeons going, pas le and also gouvernement, to nous ne inform you that the décidons national pour qui que ce development soit, plan mais nous has just been updated. We also considered, Nous faisons de notre bringing mieux. Donc, un focus, plan de recovery développement focus, national vient national d'être development développé et activities. il se So it's not concentre only, sur based on, la the récupération large, nationale, activities that we have carried out le in développement that d'activités. mentioned in the, previous national development plan, but this time around, Il y a des there is activités need qui to ont ensure déjà that été all facets of development take abordées dans into les account, plans de développement green recovery, précédents. and then also ensuring that there is that Mais nous climate abordons resilient component aujourd'hui to it, les and just to choses ensure that people d'une nouvelle cope with adaptation, perspective. which also, Nous take faisons en into account the sorte adaptation que and the resilience of communities. la résilience So, des communautés et perhaps l'adaptation if des you have the personnes chance of soient au going through the premier Gambia's, plan newly, de nos préoccupations. validated national development plan, this will also, La Gambie show, a aussi what are récemment some of the efforts that validé the un country is plan de actually doing in développement ensuring that we national. promote, climate action in the country. And also to inform you that we have a long-term Nous climate avons strategy that was developed, une and this was developed in stratégie consultation with, climatique a sur le wide long terme qui a group été of people, développée en private, consultation government, avec le institutions, comité de they pilotage are involved qui in the development of this long-term comprend strategy. le gouvernement, le secteur It is believed privé, that, plusieurs climate institutions change de is something that affects développement, everybody, and therefore, when it etc. comes to Donc le decision changement making, we all climatique have a stake. So affecte it's tout le not just the monde government et preparing donc a la national prise de document that must décision not se become the fait de means of manière the collective. people. Ce n'est pas So, uniquement it's le based on gouvernement qui prépare un the document whole, national qui ne a wide reflète range pas of people that are forcément consulted. They les share they opinions exchange de their tous. views on what could be Bien done, au and, contraire, nous it was adoptons based une on that approche collective qui reflète la this vision document de tous. was Ce prepared and submitted, document and that a is also été available online. préparé, So I thought it wise to also share this validé, il information est with you. aujourd'hui Thank you. disponible en ligne. Et donc voilà, je voulais juste Fabulous. Thank you partager so much ceci indeed. avec That was vous. extremely Merci. helpful and really Merci good to know the beaucoup. Ce context. que And vous avez obviously we can draw partagé attention to the work of est IIED excellent. in country Donc, and c'est this très intéressant de stakeholder, connaître le ensuring greater contexte, stakeholder les différentes parties engagement, which is really prenantes, helpful. So I think what we'll do, l'engagement, we'll move to wrap up etc. Donc, tout the ceci, panel c'est important. discussion Voilà, and nous just allons maintenant would like to hear clôturer la from each discussion panelist du just some final panel reflections et on aimerait as we écouter move ahead to des COP orateurs. next Donc, week. Some of you may be actually physically traveling les there. You may dernières also want to mention réflexions. any events that you Bien sûr, have. We pour do ceux have a joint qui event with vont physiquement être IED présents and durant la EIF. We're COP also 29, n'hésitez pas à looking to engage mentionner with press les as événements dans well. lesquels vous serez I présents. think from my perspective now, we've covered a lot of ground in the discussion. We've covered Nous issues avons around adaptation, couvert mitigation, beaucoup de points lors investment, de cette kind of discussion, ensuring whole of des government questions approaches liées à and so on. l'adaptation, la But we do have mitigation, these really l'investissement, tricky issues, etc. Mais in nous avons relation to, encore quand même des problèmes très are countries going to receive the climate difficiles finance that they have been par asking rapport à la for? You've also réception got the issues des around the loss and fonds damage fund, climatiques natural qu'ils ont losses in demandé. productive capacity. So Laura, I wondered if we could just pass to you just for some final Laura, reflections, and perhaps you might want peut-être to quelques touch on some of dernières these issues around réflexions the availability sur of ces finance, problématiques liées à la the importance of disponibilité de fonds ensuring that de finance is financement, donc concessional pour le rather than climat. available Comment via s'assurer market rate que loans ce and so on. financement And est then for each panelist, concessionnel if you just perhaps plutôt want que some final disponible reflections à un as taux we du marché? close the session. Thank you. Voilà, donc et puis Great, ensuite thank on va you, Jodie. clôturer la And session. Sambu and I did not coordinate in any way in advance. Merci beaucoup, So thank you Jodie. very much for those very Sambo et moi-même n'ont pas du positive tout remarks about coordonné the work à that l'avance, IBD donc with c'était Gambia and we vraiment are doing in a number of other spontané. LDC countries. And I think Alors, the challenge of actually getting resources to where they're needed in a la way that Gambie is effective and that the maximum et amount of beaucoup de resources pays really meet the challenges PMA that countries are facing, font both in face addressing à the des climate challenges problèmes and et à des building their défis trade, importants productivity and competitiveness. And et du coup we ont hope du that mal in the à project we'll be something that we avoir can une we'll work productivité, alongside une countries to really document and efficacité share their experience. We hope
commerciale importante. Nous espérons pouvoir faire face à ces problématiques de manière plus pratique, peut-être un document commun qu'on pourra publier. Il faut trouver comment canaliser ces financements vers les priorités. Et c'est au pays de mettre en place donc une liste de priorités par rapport à ces thèmes-là. Caroline? Merci, Jody. Donc, avec la COP 29 à l'esprit, nous avons le jour, donc nous avons la journée qui est spéciale pour le financement, l'investissement, le commerce dans le domaine du climat, donc le 14. Durant cette journée, on va parler d'actions collectives, de coalitions ministérielles. Il y a aussi une journée intéressante le 15 sur la coopération sur les questions liées à la nourriture et au climat, c'est-à-dire le secteur agroalimentaire et le climat. Donc, comment essayer de présenter tous ces points en tant que paquet entier, cohérent, pour pouvoir soutenir les pays en voie de développement à faire face à ces défis climatiques. Bien sûr, il faut faire en sorte que les PMA puissent donner voix à leurs perspectives durant cette rencontre importante. Ça, c'est très, très important. Une des problématiques clés aussi à prendre en considération, c'est comment réfléchir en termes de commerce et quelle sorte de coopération est nécessaire. C'est-à-dire, bien sûr, on peut faire des coalitions commerciales, mais il faut réfléchir en termes de quoi est-ce qu'on a besoin de nos partenaires commerciaux. Donc, et ça pousse à réfléchir vers des partenaires commerciaux. Donc, pour pouvoir, bien sûr, atteindre les ODD et les objectifs aussi nationaux. Duchamp? Starting from COP29, it's wonderful that, there's this focus day on finance, Je pense qu'il soit magnifique qu'il y ait un jour entier axé sur le financement, l'investissement et le commerce durant la COP 29. Je pense que maintenant, c'est un excellent moment pour les PMA. On a longuement parlé de projets bancables, de projets finançables. Et donc, si les PMA arrivent à réaliser de tels projets, eh bien, les ressources sont là, les financements sont là. Et il y a une sorte de restructuration au sein des banques même, des banques de développement, bien sûr, qui va pousser ou qui va permettre plus de financement dans ces domaines-là. Donc, c'est vraiment un moment opportun, un moment propice pour obtenir tout ceci. Il y a des initiatives financières, il y a beaucoup d'instruments qui sont spécialisés. Donc, beaucoup d'argent est là. Saisissez cette opportunité. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette note positive avec laquelle vous clôturez. On va passer maintenant à Ratnika. Et vous êtes muet. Votre micro est muet. Ah, merci beaucoup. Alors, en cette minute que j'ai, j'aimerais vous remercier, vous, Jody, ainsi que Laura, tous nos collègues présents, mon collègue Peter Donnellan au Fonds européen de financement. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement important, malgré bien sûr les défis techniques auxquels nous avons fait face. Donc, nous allons continuer à soutenir les intérêts commerciaux et de développement des PMA. Nous allons être présents à la COP 29 et on va continuer à être engagés. Je vous prie de vous joindre à nous
if you are at COP29 on the 21st, Je m'adresse à l'ODI et la IIED. Si vous êtes là durant la COP29, je vous invite à vous joindre à nous. Donc, le 21, à la Maison du commerce et de l'investissement, Blue John, à 11h30. Nous avons reçu la confirmation du ministre suédois, le ministre de la Gambie, de la Zambie, le ministre de l'Environnement. Nous attendons la confirmation d'autres ministres de l'Alliance aussi, des différentes industries, différents bénéficiaires basés au Ghana. Cette session sera modérée par un représentant de l'ODI. Nous avons hâte de vous voir là-bas, de votre engagement, de votre participation et je vous remercie. J'ai hâte à continuer cette discussion avec vous durant les semaines à venir. Merci énormément à tout le monde qui ont été sur l'appel aujourd'hui, tous les participants.